Bonjour à tous, je vous fais une vidéo juste avant ces fameuses élections. J'ai été voir pour vous Orion qui m'avait demandé de venir 3 semaines après la dernière fois. Donc nous nous sommes rendus sur le lieu du vortex où nous captons les Orionnais qui apparaissent pour moi, ils sont gazeux et verts. Il y en avait 2. À laquelle on a posé les questions, est-ce qu'il y aura ces fameuses élections? Alors ils me disent que oui, que c'est à nous de voir si on veut voter ou pas, mais que le premier tour aura lieu. Et par contre, ils m'annoncent que d'après ce qui se passe aujourd'hui, des grandes révélations vont arriver au milieu des 2 tours, et il n'y aura pas le deuxième tour. Cela va être un grand chaos entre les 2 tours. Cela va être l'effondrement de la 5e République. Ça fait partie du champ des possibles, je vous le répète. Tout dépend de la vibration de chacun et de ce qui se passe. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils m'annoncent. Oui, entre les 2 tours, tout va s'effondrer, ils me disent. Il va y avoir des éclaircissements au niveau des mensonges, plein de mensonges en politique, des escroqueries, des arnaques en tout genre autour de la politique vont apparaître après le premier tour. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer exactement. On parle aussi d'un meurtre, d'un assassinat. Alors là, on verra bien. Les Pléiadiens ont quant à eux d'autres mots par rapport à cet événement. Ils n'ont pas du tout la même vision, même s'ils se rejoignent complètement. Ils me parlent plus d'état d'être. Ils me parlent de choses qui se détruisent à l'intérieur de chacun, comme une grande désillusion. Je leur demande s'il y aura des conflits, ils me disent que oui, c'est possible. Qu'il y aurait de la violence, ils me disent que oui, tout à fait, c'est possible. Mais ça peut passer sans violence aussi. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir des révélations. C'est comme si d'un coup tout sortait. C'est pas un effondrement ni de la société ni économique. Ils me parlent d'un effondrement politique. Aussi, ils disent que c'est l'effondrement de la 5e République. Je demande aux Pléiadiens s'il y aura un deuxième tour, ils me disent que vraiment rien n'est sûr. Ils me disent que s'il y en a le deuxième tour, ils ne comprendront pas ce qui s'est passé. Donc, a priori, il n'y a pas de deuxième tour. Pour l'instant, ça ne se dessine pas comme ça. Les Pléiadiens sont joyeux de ça. Je leur dis que moi aussi, je suis joyeuse de ça. C'est un peu le bazar partout. Je capte qu'il y a quelque chose qui se dénoue avec ces élections. Et du coup, des tissages de vérité qui apparaissent. De la lumière dans l'obscurité. Nous leur demandons aussi par rapport aux 3 jours d'obscurité. Ils me disent que, en tout cas, cela n'a rien à voir avec les élections. Il y a plusieurs tendances qui s'amènent par rapport à ces 3 jours d'obscurité. Déjà, le fait de 3 jours, ce n'est absolument pas sûr que ça dure aussi longtemps et aussi peu longtemps. Il y a une tendance avec des catastrophes climatiques et une autre tendance qui est de changer nos vibrations, notre état vibratoire. Les Pléiadiens me disent aussi que cela va changer beaucoup la politique à travers le monde, nos élections présidentielles. Cela va bouger aussi pour les autres. Revenons à Orion et aux 3 jours d'obscurité. Je leur demande s'il y a un lien avec les changements de pôle. Ils me disent que oui. Je leur demande dans combien de temps. S'ils peuvent nous dire évidemment, comme vous le savez maintenant, dans l'invisible, on n'a pas le même rapport au temps. Je leur demande si d'ici une dizaine d'années, ça sera arrivé, ils me disent que oui. La conséquence des changements de pôle va être des tremblements de terre un peu partout dans le monde. Il va y avoir des terres en moins et des terres en plus, des terres qui vont apparaître. Les côtes vont beaucoup prendre. Il y a la côte atlantique des 2 côtés, mais le pire, c'est les côtes pacifiques des 2 côtés. Il parle de l'engloutissement du Japon. Partie, au moins. Il me parle de l'engloutissement de certaines îles du Pacifique, mais d'autres apparaîtront. Que beaucoup de choses vont changer. Les petites mers comme la Méditerranée me disent que vers Marseille, là où nous trouvons, il y aura des vagues, mais qui repartiront comme des gros tsunamis. Du côté d'Antibes aussi, ça va être très dur par là-bas. La Méditerranée ne restera pas submergée. Ils me disent aussi qu'il y aura des failles qui vont s'ouvrir, comme en Californie. Apparemment en Afrique aussi, une séparation d'un bout de l'Afrique. La cartographie du monde sera très différente après cela. Et ça va aller d'un seul coup, partout dans le monde. Tout ça fait partie du cycle de la vie de la planète.
La planète est vraiment vivante, elle bouge, elle a des cycles et régulièrement ses pôles changent d'axe. Toutes les planètes sont ainsi. Il n'y a pas une planète où il ne se passe jamais rien. Toutes les planètes bougent, respirent et vivent. À ses habitants de s'adapter. Mais je vous le répète, nous sommes beaucoup plus que ces corps. Nous sommes des âmes. Et si nous devons partir, c'est pour aller ailleurs. Ici, nous sommes là juste pour une expérience. Donc n'ayez crainte. Je leur demande si sur la Lune, il y a des choses de construites. Ils me disent que oui. Je leur demande si la Lune est un astre naturel ou si elle a été construite entièrement. Ils me disent que c'est un astre naturel, mais qu'il y a plein de choses qui sont construites dessus. Ils me disent que c'est une base pour plein de peuples intergalactiques. Je leur demande s'il y a aussi des humains de la Terre. Ils me disent que oui, bien sûr. On leur demande si la guerre en Ukraine va continuer. Ils me disent que cela risque de s'amplifier. Au niveau politique mondial, ça risque d'être très compliqué dans les mois qui viennent. Je leur demande est-ce qu'on va avoir une autre pandémie. Ils me disent que non. Maintenant, c'est plus sur les pandémies, mais c'est plutôt sur la guerre. On leur demande si le dollar, l'économie va tomber. Ils disent que oui, tout va tomber. Il y a comme un gros remue-ménage, comme si la Terre secouait ses puces violemment, mais que après, ça va être vraiment cool. La place sera nette et que l'arrivée d'une 5e dimension sera là. Je vous le redis, vous êtes là pour la transition. Merci à vous d'être là pour cette transition. Vous êtes merveilleux. Tout ce qui va arriver, ça dépend de comment vous le vivez, comment vous vibrez-vous à l'intérieur de vous-même. Ça dépend du regard que vous portez sur ces choses-là. Il va y avoir pour des gens, ça va être très, très compliqué, surtout ceux qui ne savent pas du tout que c'est pour aller vers le mieux. Ils vont penser que c'est la fin du monde, alors que c'est la fin d'un monde. Vous êtes là, nous sommes là pour les driver, pour prendre soin de eux et pour faire que cette transition se fasse bien grâce à toutes vos belles vibrations. Il y aura beaucoup de gens pour qui ce sera la fin du monde, qui auront un instinct de survie. Soit ils voudront mourir, soit ils voudront tuer pour avoir un bout de pain. Enfin, il va y avoir des choses un peu comme ça. Toujours dans vos taux vibratoires assez hauts, ça ne vous atteindra pas. Je le répète, ça ne vous atteindra pas. Tout ça, c'est des bas instincts. Après ça, nous sommes partis en voyage avec les Orionais. En voyage intergalactique, nos corps étaient sur Terre, bien sûr, mais nous avons été transportés très très loin dans l'espace et nos corps faisaient des formes géométriques, comme de la géométrie sacrée. Nous avons passé un portail aussi, un grand portail comme un œil, comme un trou noir si vous voulez, mais dans lequel tout était beaucoup plus confortable. Ils nous ont donné aussi des séries de chiffres pour que cela éveille en nous d'autres capacités pour voir. À travers ma voix, sentez ces chiffres. Quelques instants. Sentez-vous aussi vos corps qui voyagent dans l'espace et qui forment des grandes spirales, des grands cercles. Sentez cela en vous. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci à vous de la partager si elle fait sens à vos yeux. Merci à vous de votre émerveillement à ce monde. Gardez la foi, gardez la vibration haute. Si vous êtes fatigué en ce moment, c'est tout à fait normal. Les nuits peuvent être courtes pour certains, des sifflements d'oreilles pour d'autres, des vertiges, des fringales. Tout ça fait partie du grand changement de vibration. Votre taux vibratoire est en changement, en mutation. Votre ADN aussi. Donc tout ça bouscule dans votre corps. Je vous le redis, il est encore temps de se reposer. Le temps de faire n'est pas encore venu. Reposez-vous. Merci. Et surtout aussi merci du fond du cœur à tous ceux qui nous ont aidés pour que cette chaîne puisse exister grâce à notre cagnotte Litchi, car nous avons vraiment besoin de ces finances pour pouvoir continuer. Nous sommes encore malheureusement
obligés de faire avec l'argent. Donc même toute petite contribution, ça nous aide énormément. Merci à vous du fond du cœur. À très bientôt à tous. Bye bye.